Des incohérences graves. Heureusement, les résultats qui ont été publiés sont des résultats préliminaires. Les résultats définitifs ne sont pas encore acquis. Il semble que c'est au mois de décembre que les résultats définitifs du recensement vont être publiés. Donc on a le temps de revoir les chiffres, de nous assurer effectivement d'évaluer ce recensement et de nous assurer tous, l'opposition déjà nous sommes sûrs, mais que tous les partenaires étrangers s'assurent que nos arguments que nous avons présentés et que nous avons transmis par un courrier officiel et que ces arguments sont fondés, auquel cas il n'y aurait pas de problème à reprendre ce recensement général de la population et de l'habitat. Nous avons également demandé à ce que, je crois que ça tombe sous le sens, à ce que les institutions républicaines soient mises en place. Notre constitution date du mois de mai 2010. Ça fait bientôt 5 ans que la constitution est en vigueur. Il y a 10 institutions constitutionnelles qui sont dans cette constitution, qui ne sont pas mises en place, alors que les conditions de leur installation, les conditions sont réunies. Pour quelle raison? La plupart de ces textes-là, qui créent ces structures et qui fixent leur fonctionnement, ont été adoptés par le Conseil national de la transition, avant que l'Assemblée nationale ne soit en place. Ces textes ont été transmis au président de la République, qui doit les promulguer, après les avoir transmis pour conformité avec la Constitution à la Cour suprême. Mais ces documents dorment dans les tiroirs de la présidence, et par ce fait, on refuse de mettre en place des institutions qui sont reconnues par la Constitution et qui servent à assurer les recours des citoyens, qui servent à assurer le contre-pouvoir, pour que notre République soit une vraie République, où il y a un équilibre de pouvoir, et où il y a en quelque sorte, il n'y a pas en quelque sorte un monarque absolu qui décide de tout, qui contrôle tout, qui fait tout, et contre lequel on a encore recours. Enfin, nous avons demandé sur 2 points. Premièrement, qu'on arrête les persécutions contre les leaders politiques, parce qu'à l'époque, on avait mis en place un PA au portail de M. Sida Touré, parce que tous les matins, on contrôlait même les voitures qui passaient devant la rue. Ensuite, deuxièmement, on avait demandé la démilitarisation de Womé. Tout ceci, ce point-là a été obtenu, mais tous les autres là encore sont là. Nous avions dit qu'aujourd'hui, on allait vous donner un programme de manifestation, au cas où ces exigences que nous avons posées n'étaient pas résolues. Il se trouve qu'entre-temps, il y a quelques jours, il y a 2 jours, le ministre de l'Administration territoire est passé à l'Assemblée nationale. Certains d'entre vous ont couvert ce passage. Nous avons posé des questions, et c'est moi qui ai posé la question. J'ai demandé, mais à quand la signature de ce relevé de conclusion? Et pourquoi il en a été ainsi? Depuis 4 mois, on a terminé un dialogue. Le document qui sanctionne ce dialogue, il n'est pas signé, donc il ne peut pas être mis en vigueur, mais on ne comprend pas. On a vu dans le monde entier des dialogues qui n'aboutissent pas. On a vu, ça arrive, on discute, on n'arrive pas à un accord et qu'on ne se sépare sans accord. On a vu dans le monde entier des dialogues qui aboutissent à un accord. L'accord est signé, mais il n'est pas appliqué. Ou il est appliqué partiellement, il est violé. Mais on n'a jamais vu un consensus obtenu et qu'il soit impossible de rédiger un papier, de signer pour formaliser ce consensus. Ça, c'est vraiment la première fois. Parce que le président de la République a préféré désavouer les 6 membres de son gouvernement, et les hauts cadres du parti au pouvoir, les responsables de la CENI qui étaient là, et qui ont participé à ce dialogue, et qui ont marqué leur accord officiel quant aux différents points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Donc on est aujourd'hui dans cette situation. Donc le ministre de l'Administration du territoire nous a répondu qu'ils sont prêts maintenant à signer le relevé de conclusion. On peut organiser ça très rapidement. Il avait déjà promis pour lundi, mais finalement, on va se retrouver à une réunion avec le ministre de la Justice, le président du cadre de dialogue le jeudi prochain. Mais ils veulent aussi maintenant un relevé de conclusion qui est devenu obsolète. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un jeu de rôle très précis entre la CENI et le gouvernement. Le président a bloqué la signature de relevé de conclusion parce qu'en signant le relevé de conclusion, on est obligé de mettre automatiquement en place le comité de suivi des résolutions et le comité de veille auprès de la CENI. Donc les partis politiques allaient être au plus près de la CENI pour suivre l'évolution de tout ce processus-là, notamment le choix du consultant pour corriger les anomalies, le choix de l'expert qui devait rédiger le cahier de charge pour l'appel d'offres, la sélection même de l'opérateur technique, et tout ceci aurait été suivi, contrôlé par l'opposition, y compris et aussi par la mouvance présidentielle, parce que le comité de veille et le comité de suivi sont des structures paritaires. Donc on a bloqué cet accord-là pour ne pas que ces structures de suivi soient mises en place. Et parallèlement, on a dit à la CENI, allez vite, mettez tout en place, réglez tout, comme ça au moins on va signer le relevé de conclusion, ça ne servira plus à rien, tout sera déjà fait, on aura placé l'opposition devant le fait accompli. C'est ça qu'ils sont en train de faire.